Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du programme de méditation pour débutants. La dernière fois, on a vu ce qu'était la focalisation attentionnelle, cet exercice qui consiste à partir du macrocosme pour revenir au microcosme, qui consiste finalement à dire qu'en dehors de notre encre, on était parti sur la respiration la dernière fois, et bien finalement tout était distraction. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit l'inverse, c'est-à-dire rien n'est distraction. L'encre est là, la respiration est là, mais tout ce qui est autour n'est pas distraction. Tout ce qui est autour fait partie finalement de l'expérience de la méditation. Il s'agit d'un exercice d'ouverture attentionnelle et je vous propose qu'on commence tout de suite, histoire de pouvoir ensuite en reparler. Vous allez donc pouvoir vous installer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, vous asseoir, garder le dos bien droit, alors ne pas vous avachir si vous avez un dossier derrière vous, mais tentez de caler votre dos ou alors simplement de vous décaler un tout petit peu vers l'avant pour ne pas avoir le dos qui a tendance à s'avachir sur le dossier. Coussin de méditation, banc de méditation ou simplement une chaise, un bord de canapé, un bord de lit, peu importe ce que vous avez à disposition, installez-vous confortablement en tailleur ou les pieds sur le sol. Et lorsque vous êtes confortablement installé, je vais vous inviter à fermer les yeux. Relâchez bien tous les muscles de votre corps. Gardez simplement une légère petite tension dans les muscles qui entourent la colonne vertébrale pour garder votre dos bien droit. Baissez légèrement votre menton pour pouvoir étirer votre nuque et placer votre tête dans l'allongement de votre colonne vertébrale. Laissez bien retomber vos épaules en direction du sol. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol peut-être, votre assise, votre dossier si vous en avez un. Et installez-vous dans cet instant. Puis je vais vous demander de porter votre attention sur votre respiration. Là où vous la sentez le plus distinctement possible. Cela peut être au niveau de vos narines. Peut-être ressentez-vous l'air, la fraîcheur de l'air qui entre, la chaleur de l'air qui en ressort. Peut-être que c'est dans votre gorge. Peut-être au niveau de votre poitrine qui se gonfle, se dégonfle. Au niveau de votre ventre. Peu importe. Portez votre attention là où vous sentez votre respiration le plus distinctement possible. Et puis simplement observez les effets de l'air qui entre, de l'air qui sort, sans chercher à modifier quoi que ce soit, à influencer quoi que ce soit, en conservant une respiration naturelle, spontanée, inconsciente. Simplement contentez-vous d'observer ce qui est là pour vous en cet instant, au niveau de là où vous sentez le plus distinctement possible votre respiration. Peut-être pouvez-vous visualiser le trajet de l'air qui entre dans vos narines, qui, véhiculé par chaque cellule de votre corps, profite à tout votre organisme. Et puis le trajet de l'air qui ressort, dont votre corps n'a plus besoin, qui vient dégonfler votre ventre, repasser dans vos narines. Puis tout en conservant votre attention sur votre respiration, là où vous la sentez,
Je vais vous inviter à élargir légèrement, dans un premier temps, votre cercle attentionnel au reste de votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en ce moment même, à cet instant? Qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'est-ce que vous pouvez noter? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer de ce qui se passe ailleurs dans votre corps? Sensations agréables ou désagréables, peu importe. Contentez-vous simplement de noter et de passer à la sensation suivante. Puis élargissez encore un peu ce cercle attentionnel à votre peau. Est-ce que vous pouvez percevoir au niveau de votre enveloppe peut-être la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez? Peut-être le contact de vos vêtements? Le contact de l'air sur votre peau? Peut-être une légère brise si vous êtes à l'extérieur. Là aussi, sans émettre de jugement, sans tenter de mettre une quelconque étiquette sur ce que vous percevez, contentez-vous simplement de noter ce qui est perceptible pour vous à cet instant. Et puis je vais vous proposer de élargir, et puis je vais vous proposer d'élargir encore un peu votre cercle attentionnel à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que vous pouvez entendre des bruits à l'intérieur de cette pièce? Est-ce que vous pouvez percevoir des odeurs qui viennent jusqu'à vos narines? Est-ce que vous pouvez percevoir de la lumière à travers vos paupières fermées, peut-être à travers vos cils si vos paupières sont entrouvertes? Tout ce qui vient à vous. Puis on va encore élargir ce cercle à l'extérieur, cette fois de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Quels sont les bruits qui viennent de l'extérieur? Peut-être les odeurs, peut-être des rayons du soleil. Tout ce qui est perceptible à observer, remarquer et noter. Et puis lorsque vous aurez terminé de faire le tour, je vais vous inviter à prendre conscience que tout au long de cet exercice, votre ancre, votre respiration est restée là. Peut-être que votre attention est restée connectée plus ou moins à celle-ci. Peut-être que non, peut-être que votre attention s'est laissée porter par l'ouverture de votre
de vos perceptions. Peu importe, il n'y avait rien à réussir, rien à échouer. Et ce sera justement le thème du prochain épisode. Lorsque ce sera OK pour vous, lorsque ce sera le bon moment, vous pourrez reprendre conscience de votre corps, des points de contact de celui-ci avec le sol, votre assise, votre dossier. Commencez peut-être à bouger vos doigts, vos orteils et entrouvrir vos yeux pour finir, toujours à votre rythme, par les ouvrir. Bravo pour cette 3e séance de méditation, ce n'est toujours pas plus compliqué que ça. Alors, dans quelles conditions utiliser ce genre d'exercice de méditation d'ouverture attentionnelle lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes angoissé et anxieux, pour vous rendre compte finalement que la source de votre stress, de vos angoisses, de votre anxiété n'est pas finalement la seule chose qui existe. On a tendance dans ces périodes-là à vraiment nous focaliser sur la source, sur ce qui ne va pas. Il s'agit donc ici de dézoomer, de se défocaliser de ce qui ne va pas dans nos vies pour nous rendre compte que, par ailleurs, la Terre continue de tourner et qu'il continue de nous arriver des choses plutôt agréables. Il s'agit donc du coup de faire baisser le niveau de stress, de faire baisser nos angoisses, notre anxiété, en ayant la possibilité de porter notre attention sur ce qui va bien par ailleurs dans nos vies. Voilà, on en a terminé pour ce premier chapitre. Dans le chapitre suivant, on verra la notion de sans objectif. Vous vous souvenez, la méditation de pleine conscience, c'est un entraînement attentionnel sans objectif. On verra donc cette notion de sans objectif, comment la mettre en pratique, mais surtout, pourquoi la mettre en pratique, quel est l'intérêt de faire quelque chose sans but derrière. Voilà, en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.